Moi, ce qui m'intéresse dans la critique cinématographique, ce sont les aberrations, ce sont les ellipses. C'est-à-dire, c'est tout le côté justement irrationnel, incontrôlable du cinéma. Le cinéma n'est pas une école de rigueur réaliste, comme on pourrait le croire, comme beaucoup de cinéphiles semblent le croire. Je ne parle pas des films qui se veulent d'emblée fictifs, imaginatifs, magiques, etc. Non, je parle du film ordinaire. Je ne parle pas des films à la René Clair, etc. Il y a là une sorte de volonté de faire basculer le cinéma dans le domaine du réalisme. En fait, il y a deux objections à cette approche. La première objection, c'est que le langage, de toute façon, cinématographique, est un langage elliptique, allusif. On laisse entendre des choses, on ne le dit pas. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est pas comme le roman, on nous dit il pensait ceci, il se préparait à cela. Non. Il faut regarder ce qui se passe. Le cinéma, c'est un langage d'action, de geste, d'acte. Et puis deuxièmement, il y a des moments où le scénario devient invraisemblable, devient presque surréaliste. Le cinéaste prend des libertés par rapport à la vraisemblance. J'avais déjà signalé le cas de Fenêtre sur cour de Hitchcock. Et là, je voudrais vous parler d'un film de Nicolas Ray, qui s'appelle Party Girl, qui a été rendu en français sous le titre de Traquenard, avec Robert Taylor et Sid Charisse, qui est le fameux Lee Cobb. Alors, peut-être que je me trompe, en tout cas, le débat est ouvert. C'est souvent la fin du film qui est souvent extravagante. Pour Hitchcock, c'est la fin du film. C'est souvent quand les choses... C'est comme si le film, à la fin, devenait extraordinaire. C'est ce que je veux dire. C'est le Deus ex machina du théâtre. Il y a une tolérance comme ça. Tout d'un coup, quelque chose d'absolument invraisemblable, inattendu, imprévisible se produit. Il y a une précipitation, une cascade d'événements qui accompagne la fin du récit. On pourrait comme ça probablement faire un travail là-dessus. Le happy end. Faire une thèse sur le happy end. Tout d'un coup, le happy end, c'est-à-dire c'est une sorte d'autre temps, une autre réalité qui arrive, qui survient au dernier moment, comme ça. Alors dans le cas de Traquenard, qui se joue actuellement à la Cinémathèque dans le cadre d'une rétrospective sur le cinéaste Nicolas Ray, eh bien, il s'agit d'une affaire judiciaire. En particulier, c'est la police qui court après. D'ailleurs, il y a un des personnages principaux qui est un des procureurs qui poursuit comme ça les bandits juridiquement, mais qui est obligé d'accepter un certain nombre de contraintes judiciaires. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on a constamment des salles de palais de justice, etc., des plaidoiries, des réquisitoires. Voilà. Mais à la fin, la mécanique s'affole. La justice qui jusqu'à présent peinait à poursuivre Rico notamment, ce fameux Rico qui est joué par Cobb, tout d'un coup, au dernier moment, dans les dernières minutes de film, elle commence à mitrailler carrément
la pièce où s'est réfugié Cobb. Les lieux mitraillés, ils n'ont pas été attaqués, c'est eux qui attaquent, ce sont les policiers qui attaquent. Et j'ai le malheur de penser que ça ne tient pas debout, que c'est en contradiction avec la logique même du film. Que tout d'un coup, les policiers se mettent à arriver sur les lieux et commencent à attaquer comme ça, alors que jusqu'à présent, je faisais très attention de ne pas faire quoi que ce soit qui puisse être considéré comme une erreur judiciaire ou une erreur de procédure, ça ne tient pas debout. Voilà ce que je voulais dire. Et une autre invraisemblance, souvent, qu'on retrouve d'ailleurs souvent à l'opéra, c'est au niveau du casting. Tel personnage ne correspond pas à l'acteur qui correspond. Bon, par exemple, pour le film Le Faux Coupable, dont j'ai parlé de Hitchcock, d'aucuns disent que Henry Fonda n'a pas l'âge du personnage du film, par exemple. Il pourrait avoir l'âge du père de sa femme. Donc là aussi, il y a des erreurs de casting qui peuvent se produire. Il peut y avoir aussi, comme j'en ai parlé à propos de Late Night, des erreurs dans la conduite des comédiens. Parce que le comédien, il faut l'aider à préparer le processus. Il ne faut pas lui dire maintenant il y a ça, puis après ça, sans le préparer. Il faut déjà qu'on sente que des choses sont là, sont en instance, sont latentes, et qui vont éclater par la suite. Sinon, tout d'un coup, il y a un basculement brutal, comme dans Late Night, avec Emma Thompson, où le personnage se transforme totalement. Bon, il y a un exemple contre-exemple, par exemple dans le film de Tarantino, Django Unchained. Là, on voit bien l'évolution du personnage. Du moment où il est esclave, puis au moment où il est triomphant, etc. Là, c'est intéressant. Il y a un travail de l'acteur, du comédien, qui est intéressant, mais qui ne bascule pas comme ça de manière invraisemblable d'une situation A à une situation B.